Bonjour à tous, cette semaine on continue dans cette pièce. On va devoir ouvrir le mur derrière moi pour pouvoir faire une porte et on va faire aussi l'isolation du mur, donc tout ce qui est raillage et mise en place de la laine de verre. Tout d'abord, je commence par fixer ma lisse au sol et ensuite j'aligne la lisse du plafond par rapport à celle du sol avec mon niveau laser. Et ensuite, je viens positionner un rail à l'horizontale que je fixe dans mon mur dans lequel viendra se loger le système Optima. Et voici la magie du coupe-rail, ça réclame un peu de prise en main. Voilà, la découpe est impeccable, c'est vraiment un outil que je recommande. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour réaliser un appui de fenêtre avec le système Optima, nous, au lieu de prendre des raccords, on a récupéré une lisse dans laquelle j'ai gardé 10 cm de plus de chaque côté que la largeur de ma fenêtre. Et après, je viens clipser le tout dedans comme ça. Donc d'abord les deux côtés. Hop. Hop. Et voilà. Au moins, on est sûr que la structure est bien rigide. Et après, je viendrai avec ma plaque de BA qui viendra juste en dessous de ma fenêtre. Commencer à tracer la porte du futur bureau qui est dans le mur porteur. Et à la base, je voulais pas le faire maintenant parce que j'avais besoin du matériel pour faire les ouvertures pour les fenêtres. Mais étant donné qu'on veut poursuivre la construction de cette pièce avec toute l'ossature métallique, et ben, c'est beaucoup plus intéressant de finalement refaire l'ouverture de la porte maintenant. Donc je m'y mets. On est reparti. Et voici d'où on tombe par rapport au trou que je viens de faire. Donc on est sur la mezzanine.
Nous voici de l'autre côté de la porte. On va s'atteler à faire 2 marches dans le mur. Alors, on a mesuré nos murs, il fait 58 murs pour pouvoir accéder directement ici et après on fera le reste de l'escalier ici. J'arrête les jambages à mi-hauteur car ici quand j'ai commencé à creuser pour les jambages, j'ai vraiment toutes les pierres qui sont venues, du coup il y a vraiment des gros trous. Et j'ai peur que si je mets plus de béton avec l'escalier, j'ai pas pu bien m'accrocher et que ça pousse trop et du coup que mon coffrage ne tienne pas. Donc je continuerai demain la suite des jambages, une fois que ça aura commencé à tirer un peu et puis on verra par la suite pour la pose du linteau. Voici ce que donne le coffrage dans son ensemble. Je m'étais arrêté à la moitié pour le jambage et maintenant, vu que j'ai fait le coffrage du linteau avec les fers, je vais pouvoir tout couler la deuxième moitié des jambages et le linteau en une seule partie. Et voici le rendu du linteau qui fait 55 cm par 22 haut. Allez, c'est parti, j'attaque le décoffrage, mais je vais bien laisser la partie qui maintient le linteau en place, en tout cas en dessous, et on va remettre un deuxième étai. On y va. Voici ce que donnent les jambages de dessous la mezzanine. J'ai mis un deuxième étai. Je vais laisser sécher environ une semaine au-dessus avec les étais. Et je les laisserai encore une semaine de plus. Je vais reboucher avec les pierres. Je vais attendre que ça soit bien sec. Bon, les jambages, il manque juste un tout petit peu de matière ici. C'est pas grand-chose. De toute façon, tout sera replaqué. Et là, ça sera réisolé de 200. Donc, on verra plus aucun défaut. Pour la partie basse, pour pouvoir grimper ici, donc il y aura une plateforme qui s'arrêtera à peu près à ce niveau-là. Et en fait, il va y avoir 2 marches dans le mur. Ils seront encastrés. Donc c'est pour ça qu'on a un tel décrochement entre le sol là et ici. J'en profite pour vous dire que la laine qui est utilisée derrière moi pour les murs, c'est bien la même laine que nous avons utilisée pour le plafond. Alors c'est sûr que normalement on aurait dû utiliser de la laine grande résistance, donc de la GR32 pour être plus précis, et cette laine elle coûte extrêmement cher à côté de la laine sous comble. Pour tous les murs périphériques de la ferme, cela nous aurait coûté 15 000 €, donc on a préféré économiser 15 000 € pour pouvoir investir dans autre chose dans la ferme. C'est sûr que là, avec ce qu'on a utilisé comme laine pour les murs, il y a un risque de tassement avec le temps. Donc on a tout coupé aux dimensions un petit peu plus longs.
Alors, on est conscient hein, que c'est pas vraiment l'idéal au niveau des normes, mais c'est un choix, il faut qu'on fasse aussi avec les moyens qu'on possède, donc je tenais juste à le préciser. Et pour la partie supérieure au-dessus de la fenêtre, on a fait le même principe que en bas, qu'on avait remis notre lisse, mais cette fois dans l'autre sens, inversé, avec nos bouts de rail de 45. On en a mis 3 là, et on a bien clipsé le tout. Et là, on a vérifié que notre plaque de bas à 13 puisse passer. Je vais commencer à railler le mur là, avec des montants de 45 et des rails. Je pourrais pas aller jusqu'au bout parce que j'ai pas encore rebouché la porte. Mais c'est pas grave, on y va. Je vous montre un des petits soucis qu'on peut avoir sur le chantier. Donc là, ma fourrure avec ma hauteur sous plafond à 2,50 m et du coup mon rail normalement qui arrive à 2,50 m. Sauf que là, comme je me suis raccordé directement dans le bois du dessus, et bah je me retrouve avec mon rail trop court. Donc je vais devoir tout redémonter. Et puis plutôt qu'aller racheter des rails plus grands pour les couper pour 4 cm, je vais mettre des cales en bois en dessous. Voici quelques explications pour la mise en place des rails. Donc j'ai repéré avec des traits tous les 60 cm sur toute la longueur jusqu'au bout de mon rail. Et après c'est simple, hein, j'ai positionné mon laser comme ça j'ai le centre. Et là je sais que le laser ce sera le centre de ma future plaque de BA13. Et là je le double parce qu'il va y avoir le chevauchement de deux plaques, une comme ça, une comme ça. Alors voilà ce que ça donne pour la pièce. On va s'arrêter là au niveau de l'isolation périphérique pour cette semaine. On n'a pas pu terminer au niveau de la porte parce que le linteau est encore en train de sécher, vu qu'on va le laisser sécher 2 semaines de plus. Et du coup, comme on peut pas faire nos marches, et ben, on n'isole pas tout de suite la partie là. On isolera ici une fois qu'on aura coulé nos marches. Merci à vous, vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à passer sur notre Instagram si vous voulez voir l'avancée des travaux en temps réel. Et surtout, continuez à nous laisser des commentaires, ça nous fait toujours autant plaisir. Et des pouces bleus. À plus! À bientôt!